Maintenant, on va passer du coup sur le plat principal. Donc, on va utiliser des suprêmes de volaille. Donc, vous pouvez prendre aussi des suprêmes de pintade. Ça, on va l'accompagner avec un riz basmati, donc Fairtrade. On va utiliser aussi des topinambours. Et on va faire une alliance topinambour-mandarine. Donc, comme ça, vous allez voir différentes façons de travailler une mandarine et aussi le topinambour sous plusieurs textures dans le même plat. Voilà, donc on va passer maintenant à la préparation. Nos suprêmes, on va juste bien les assaisonner. Donc, côté chair, poivre et sel fin. Et côté peau, ensuite on va mettre juste du sel. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au niveau de la coloration, donc quand on va rôtir nos suprêmes, moi je préfère jamais mettre de poivre sur un ingrédient qui va aller directement sur la poêle chaude. Pourquoi? Parce que au contact du poivre et la poêle très très chaude, donc ça va donner un côté amer à notre produit. Voilà, donc on va les rouler pour donner une plus jolie forme. Voilà, il faut bien serrer, pas hésiter à mettre du film. Voilà, on fait un nœud de ce côté-là. Après, on va continuer à serrer. Et on va le fermer avec un autre morceau de film. Voilà, donc on fait une petite ballotine. Et on refait la même chose avec la deuxième pièce. Ensuite, ce qu'on va faire avec ces suprêmes de volaille, c'est les cuire dans de l'eau donc juste frémissante. Donc il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. De préférence, pas qu'elle dépasse les 60-65 degrés, parce qu'on va cuire à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc si on monte trop la température et même le temps, donc on risque d'avoir des suprêmes trop secs à la fin. Donc maintenant, on va passer sur la mandarine qu'on va cuire au four. Donc cette mandarine, on va la cuire au four pour après récupérer donc toute la petite chair qui est à l'intérieur. Ça va nous faire à peu près une espèce de caviar de mandarine. Donc pour ça, on va la peler à vif. Donc ce qu'on appelle peler à vif en agrumes, c'est couper les deux côtés et ensuite couper toute la peau et aller vraiment jusqu'à la chair. On essaie de ne pas laisser de blanc sur la chair. Donc ensuite, on va poser ça dans un petit plat. On va mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Et on peut aussi l'assaisonner. Rajouter un petit peu de sel. Si vous voulez aussi, on peut mettre un petit peu d'aromate, du thym, de l'ail. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment besoin. Sel, poivre et huile d'olive, ça suffit. Donc, on pose ça dans notre plat. On va mettre de l'aluminium par-dessus. Donc, comme ça, on va vraiment enfermer la chaleur. Et notre agrume, il va confire tout doucement au four. Donc, et pour ça, on part sur une température de 140 degrés, à peu près une demi-heure. Donc maintenant, on va passer à la préparation du topinambour. Donc, je vais vous montrer déjà comment ça s'épluche. Donc, le topinambour, c'est un légume racine. Donc, vraiment un légume qu'on doit vraiment consommer en automne et en hiver. Donc, c'est un petit peu comme le cerfeuil tubéreux, le salsifis. Voilà, c'est vraiment un légume racine qui était vraiment consommé pendant la guerre. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer pour l'éplucher. Donc pour l'éplucher, on le prend, on utilise un économe et on enlève vraiment toute la peau. Donc avec les topinambours, on va faire deux préparations différentes. Donc une, ça sera juste un écrasé, donc comme une purée, mais juste écrasé à la fourchette. Et l'autre, on va faire des petites rondelles. Donc des petites rondelles, ou même si vous avez des tout petits topinambours, on peut juste les couper en deux. Donc ces petites rondelles, on va
les colorer au beurre et ensuite les badigeonner avec un petit peu de chocolat noir et les chauffer au four comme ça. Donc direct après dans l'eau pour pas qu'ils s'oxydent. Donc là, avant d'aller en cuisson, on va utiliser nos amandes. Voilà, donc on va écraser nos noisettes. Donc on va bien les concasser. Ces noisettes-là, on va les utiliser pour notre sauce. Et aussi pour la finition du plat. On va les déposer un petit peu sur l'assiette pour donner un petit peu de croquant. Donc c'est très sympa au moment de la dégustation. Voilà, donc maintenant on va passer à la cuisson des topinambours, à la pré-cuisson du riz basmati et on va aussi plonger nos suprêmes de volaille. Donc pour les topinambours, il nous faut de l'eau bouillante. Donc l'eau est le bout, elle a été salée. Et on va plonger donc nos topinambours dans l'eau. On va juste faire attention au niveau de la cuisson parce qu'elle ne sera pas la même pour tous les légumes vu qu'il y en a des tout petits topinambours et des plus gros. Donc pour ça, on va se mettre un petit timer. On va utiliser le même timer que pour le riz, donc 14 minutes pour commencer à surveiller nos légumes. Le riz, c'est du riz Fairtrade. Donc l'eau est le bout, elle est salée, on va plonger notre riz. Et on met notre timer 14 minutes. Voilà, donc les topinambours et le riz qui sont en cuisson, on va plonger nos suprêmes donc dans de l'eau juste frémissante. Donc il ne faut vraiment pas qu'elle boue. Donc c'est pour ça que là, sur le piano, je mets cette casserole-là vraiment vers le début du piano où ça chauffe le moins. Donc il faut arriver à toucher l'eau. Il faut se brûler, mais pas vraiment, quoi. Il faut compter 60-65 degrés à peu près. Et là, on part sur 15 voire 20 minutes de cuisson. Voilà, donc les ballotines de volaille, elles ont fini de cuire. Donc là, je les laisse encore dans de l'eau froide. Et on va les sortir vraiment juste à la dernière minute. Donc voilà, les topinambours qui sont déjà cuits. Donc pour savoir quand ils sont cuits, il faut vraiment faire exactement qu'avec les pommes de terre. Donc on les pique et il faut juste que le couteau y rentre facilement. Vous voyez? Donc c'est cuit. Ces petits-là, on va les garder pour la purée. Et ici, on va faire juste quelques rondelles. Voilà, donc toutes les parures, je les récupère pour après faire l'écraser. Donc si vous voulez faire quelque chose encore plus joli, on peut même les emporte-piécer. Donc on prend une taille à peu près, voilà, comme ça. Comme ça sera plus régulier. Ils seront tous pareils. Nos chutes de topinambour, on va les écraser. Et ça va nous faire des petits morceaux. Voilà, vous verrez, il y en a qui sont un peu plus fermes que d'autres. Mais ça va être vraiment intéressant après au niveau de la dégustation. Avoir des petits morceaux qui croquent, c'est intéressant aussi. Donc voilà, on écrase tout. Voilà, donc on va râper quelques zestes de mandarine par-dessus. Voilà, donc pour notre écrasé de topinambour, on va juste mettre ça dans un petit sautoir, une casserole, n'importe. Donc, un petit filet de crème. Et un tout petit peu de beurre. Et ça, on va le chauffer vraiment à la fin, juste avant de dresser. Et rectifier l'assaisonnement, un petit peu de sel, mais pas de poivre. Voilà, donc la mandarine. Et donc qui sort du four. Donc on va récupérer vraiment toute la chair à la main. Donc vous voyez, le fait de l'avoir cuit, donc elle s'enlève vraiment toute seule.
Vous voyez, donc ça nous fait à peu près un petit caviar. Et le reste, on va le presser pour récupérer un maximum de jus. Voilà, donc pour nos suprêmes de volaille, on va juste retirer le film. Et après, on va les rôtir. Donc juste avant de les rôtir, il vaut mieux bien les sécher. Donc avec un petit peu de papier absorbant. Pour éviter surtout les projections quand on va les cuire dans la poêle, parce que au contact de l'eau avec la matière grasse, on risque vraiment de se brûler. Donc là, on va démarrer à colorer donc, la volaille, nos topinambours, et on va aussi sauter le riz. Donc pour le topinambour et pour la volaille, on va démarrer la cuisson à l'huile d'arachide. Donc d'huile d'arachide aussi Fairtrade. Donc pourquoi de l'huile d'arachide? Si on utilisait de l'huile d'olive, donc l'huile d'olive elle va dénaturer surtout nos goûts. Alors que ça, on va rester sur un goût assez neutre et ça va donner un petit peu goût de cacahuète, donc assez intéressant au moment de la dégustation. Donc pour ça, on va démarrer côté peau. Voilà, vraiment tout doucement. Je vais rajouter un tout petit peu plus pour les topinambours. Donc là, on voit qu'elle commence déjà à jaunir un petit peu. On va la laisser encore un peu plus longtemps. Voilà, donc l'écrasé de topinambour, je le chauffe un petit peu. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose de lisse. Donc c'est fait exprès, c'est vraiment ce que je veux. Voilà. Nos suprêmes. Donc vous voyez, là ça commence vraiment à bien colorer. Les topinambours, je pense qu'on va déjà les retourner. En même temps, je vais faire fondre un tout petit peu de chocolat donc pour badigeonner après nos rondelles de topinambour. Voilà, vraiment un tout petit peu. Oui, donc là, on va rajouter un petit peu de beurre pour arroser nos topinambours. Donc, voilà, on va vraiment bien le faire mousser. Donc, qu'ils deviennent un petit peu noisettes. Donc, vraiment un beurre moussant. On les arrose. En même temps, on va retourner nos suprêmes et rajouter aussi un petit peu de beurre. Et les laisser chauffer comme ça tout doucement. Donc les topinambours sont presque finis. On les arrose bien. Et on réserve de côté. La même chose pour la volaille. Donc le beurre, on le met vraiment qu'à la fin parce que si jamais on l'utilise au début, il y a beaucoup plus de risques que le beurre il brûle et que ça fasse des grosses traces noires. Donc maintenant pour le riz, on va mettre un tout petit peu de beurre. Donc, et pour le riz, c'est pas la même chose parce que ça va vraiment faire un juste aller-retour dans la poêle. Donc c'est pour ça qu'on démarre avec le beurre. Et on le laisse juste devenir un tout petit peu noisette. Et maintenant, 2 bonnes cuillères de riz. Et on le fait sauter. Voilà, donc là nous avons la purée, le riz, les topinambours, la volaille, notre chocolat pour badigeonner les topinambours. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est donc récupérer les volailles. Je vais dégraisser cette poêle, donc on jette la matière grasse. On va mettre un tout petit trait de crème.
va utiliser 2 sauces à la fin. Voilà qu'on va la faire réduire et bien récupérer tous les sucres qui nous restent sur notre poêle. Voilà. Un petit peu d'amandes. On fait réduire encore un tout petit peu. Donc ça, on ne va pas le saler pour le moment. Là, je vais juste rajouter donc, le poivre. Un tout petit peu de chocolat. Et maintenant, on l'enlève du chaud. On va laisser le chocolat fondre tout doucement. Donc et là, on voit que la crème, elle commence à prendre la couleur du chocolat. Donc on débarrasse les topinambours. Et donc notre chocolat qui a fondu, on va juste en badigeonner certains. Voilà. Et maintenant donc on va passer au dressage. Voilà, donc la volaille, on va la couper en médaillons. Et là, vous voyez, le fait de l'avoir cuite à basse température, rien qu'à la vue, on sait déjà qu'elle n'est pas sèche. Donc notre riz au beurre noisette qui est devenu un petit peu marron. Voilà, on va présenter nos médaillons de volaille de ce sens-là pour montrer la belle cuisson. Les topinambours. Voilà. 2 avec du chocolat, 1 sans chocolat. Notre petit caviar de mandarine. Voilà, l'écrasé de topinambour à la mandarine. Bon, voilà, on va faire juste 2 petites quenelles. Et la sauce. Donc chocolat, crème et amande. Voilà. Et pour finir, juste un petit trait du jus de la cuisson des mandarines. Et voilà donc notre plat, les suprêmes de volaille, donc cuit basse température puis rôti, avec un riz basmati juste sauté au beurre noisette, une alliance topinambour mandarine. Et la sauce, donc la récupération des sucres de la cuisson des volailles, juste un trait de crème, du chocolat et des amandes concassées. Voilà. Et on peut juste rajouter un petit peu d'amandes, voilà, pour avoir un petit peu plus de croquant. Et on est bon.